Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à Papa Adonai et que son nom soit et demeure pour toujours adoré au siècle des siècles. J'ai du plaisir et de la joie de pouvoir partager avec toi la parole du Père, de ce Père qui t'aime, oui, car tu es son enfant bien-aimé, et il connaît ce qu'il y a dans ton cœur, il connaît ce qu'il y a au plus profond de toi. Ce que ta femme ignore, le Père le sait. Ce que ton mari ne sait pas, le Père le connaît. Ce que tes parents ne peuvent pas voir en toi, ce que tu penses être invisible aux yeux des hommes, cela est visible aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, dans cet amour, le Père vient te parler. C'est parce qu'il t'aime qu'il prend soin de venir t'enseigner, de venir t'éduquer, de venir t'apprendre des secrets qui vont t'aider à avancer dans cette vie sur terre, qui vont t'aider à marcher avec lui dans ce monde et à lui donner la gloire et pour toi à demeurer heureuse ou heureux. C'est le plan de Dieu que tu sois un homme heureux, une femme heureuse. C'est la volonté de Dieu de voir ses enfants autour de lui dans la joie. Alors où que tu sois dans ton lieu de service, Dieu est avec toi. Que tu sois dans un marché en train de faire ton commerce, Dieu est à tes côtés. Dans ce lit d'hôpital où tu es couché, malgré la maladie, sache que Dieu n'est pas pour la maladie, mais il est contre la maladie et il est à tes côtés et il te le rappelle en ces instants. Tu n'es ni oublié ni abandonné de lui. Quel qu'en soit le lieu où tu es, que tu sois en route, que tu sois dans les airs, dans un avion, ou que tu sois dans un endroit fermé ou sur un terrain vague, qu'il fasse jour ou nuit, qu'il pleuve ou qu'il neige, sur une montagne ou dans une plaine, l'Éternel, ton Père et ton Dieu, est à tes côtés. C'est pourquoi il vient de parler en ces instants, au travers d'un thème puissant et important qui est ta place dans le monde. Ta place dans le monde. Pourquoi Dieu vient-il te parler de ça en ces instants? Pourquoi le Père nous interpelle-t-il sur ce thème en ces moments? Ma sœur, mon frère, écoute très bien. Le Père sait que sur cette terre, tu es et tu seras amené à te frotter à des hommes, à des femmes qui ne connaissent pas forcément Christ, qui vivent selon leur mode de vie, qui fonctionnent selon leur système de vie. Écoute très bien, quand le peuple d'Israël est entré dans le pays de Canaan, ils se sont trouvés en contact avec des peuples étrangers. Dieu leur avait donné des instructions précises de ne pas se mêler aux étrangers, afin de conserver sa parole en eux et de continuer à marcher avec lui. Mais ces peuples étrangers-là ont réussi à se mêler aux Israélites parce qu'ils ont laissé ces étrangers se marier à leurs fils, se marier à leurs filles. Et ces unions ont amené le peuple d'Israël dans des situations difficiles et délicates. Aujourd'hui, Dieu sait très bien. Ton Père qui t'aime sait très bien. Ton Père qui t'a créé, qui t'a enfanté sur cette terre sait très bien que chaque jour qui passe et qui passera, tu seras amené à te frotter à des femmes ou à des hommes qui ne le connaissent pas forcément. C'est pourquoi il vient nous rappeler l'importance de sa parole. De sa parole qui nous dit que nous sommes par sa grâce le sel du monde. De sa parole qui nous dit que par sa grâce nous sommes la lumière du monde. Mais comment seras-tu un sel accompli? Comment seras-tu une lumière efficace, rayonnante et puissante si tu ne connais pas exactement ta place dans ce monde? Le Père sait que ces hommes qui sont autour de toi, dans ton commerce, dans ton école, ses camarades de classe, ses collègues de service, le Père sait qu'ils ont une vie différente de la tienne. Le Père sait que tu n'as pas le choix. Tu es amené à travailler avec eux. Tu es amené à collaborer avec eux. Ton chef qui est au service ne croit pas encore en Christ. Le Père le sait très bien. Mais écoute, il ne t'a pas placé là par hasard. Le Père sait que dans ce commerce, les commerçants qui sont autour de toi ne connaissent pas forcément Christ.
mais il ne t'a pas mis en ce lieu-là pour rien ni en vain. Quelle doit être ton attitude dans ces circonstances et dans ces situations? Lorsque tu es au milieu de gens qui font des blagues qui ne glorifient pas Dieu, lorsque tu rentres le soir, après avoir passé une bonne partie de ta journée au milieu d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Christ, quelle doit être la mentalité que tu dois avoir, que tu dois garder? À cet effet, ma sœur, mon frère, nous suivons le Saint-Esprit pas à pas dans le livre de Luc, au chapitre 2, et nous lisons ensemble du verset 41 au verset 52. Nous lisons ensemble la parole de Papa, la parole de vie dans Luc, au chapitre 2, et du verset 41 au verset 52. Bien-aimé du Père, j'ai une Bible Louis II entre les mains. Quelle que soit la version de la parole que tu as, cela n'est pas un problème pour le Père. C'est sa parole, elle est universelle. Nous lisons, si tu y es, ensemble. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Père, le Fils de Dieu, Jésus, auprès de Papa Joseph et de Maman Marie. À 12 ans, suivant le Saint-Esprit, bien-aimé du Père, à 12 ans, l'enfant parfait, l'enfant juste, le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver les hommes, laisse Papa Joseph et Maman Marie s'en aller et va directement où se retrouver dans le temple. Imagine dans les rues de Jérusalem un jeune enfant de 12 ans qui se balade tout seul en allant au temple. Sur le chemin, des gens l'ont vu, se sont posé des questions. Mais où va cet enfant? Sur la route, des gens l'ont vu et se sont posé des questions. Mais où va cet enfant? L'enfant savait très bien qu'au bout de quelque temps, ses parents s'apercevraient de son absence et allaient s'angoisser. C'est ce qui arriva. Joseph et Marie, qui ont pris soin de Jésus avant qu'il ne naisse, qui ont fui jusqu'en Égypte pour échapper à ce roi méchant qui leur en voulait du mal et qui en voulait du mal à Christ, à Hérode. C'est même Joseph et Marie qui ont pris soin de l'enfant Jésus jusqu'à ses 12 ans se retrouvent aujourd'hui face à une situation difficile. Ce que Dieu leur a confié a disparu. Pendant une journée,
Pendant 2 jours, pendant 3 jours, le couple a été angoissé. Le couple a été angoissé. La famille a été troublée. Ils sont allés chercher l'enfant Jésus partout, 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 mais ne l'ont pas retrouvé. Où est-ce qu'ils l'ont vu? Sur un terrain de jeu? Où est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Dans un marché? Où l'ont-ils rencontré? Est-ce dans un restaurant? Non. Ils ont trouvé l'enfant Jésus dans le temple, là où on adore le Père. Et l'enfant leur a dit, je dois m'occuper des choses de mon Père. Ne le saviez-vous pas? Bien-aimé du Père, Papa te parle ici. Le Père te rappelle que quel que soit l'endroit où tu es, quelles que soient les fréquentations au milieu desquelles tu es, garde 2 choses en tête. 1. Dieu ne t'a pas placé là par hasard. Tu es le sel, tu es la lumière du monde. Tu es appelé à être le canal de salut de ces hommes et de ces femmes qui ne le connaissent pas encore. Ne va pas les envier ni suivre leur manière d'agir, car ils agissent par ignorance. Et même s'ils savent que ce qu'ils font est mal, ils le font parce qu'ils n'ont pas la force de résister à Satan. Ma soeur, mon frère, ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais pas encore le leur. Première chose, ne les envie pas. N'envie pas leur richesse. N'envie pas leur fortune. N'envie pas leur capacité à avoir de belles paroles. N'envie pas leur semblant d'intelligence et de savoir-faire. Envie plutôt la véritable marche chrétienne avec ton Père céleste. Ça, c'est la première chose que Papa veut que tu comprennes. Savoir garder ta position. Savoir où est ta place. Ta place est auprès de Dieu. Être auprès de Dieu signifie mener une vie de prière correcte. Signifie mener une vie qui convient au Père. Être dans le temple avec le Père signifie marcher selon la volonté, selon la parole, selon la direction que le Père t'a donnée, t'a montré, t'a imposé, t'a révélé. C'est ça, demeurer dans le temple. Ce ne sont pas les œuvres que les hommes voient, mais ce sont les œuvres que le Père voit d'abord avant les hommes. Demeurer dans le temple, ce n'est pas faire ce que les gens entendent, mais c'est de faire d'abord ce que Dieu entend avec son cœur de Père. Bien-aimé de Papa, la deuxième chose, c'est la soumission. Oh oui, ton chef de service ne connaît pas Christ. Mais ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas Christ que tu dois te révéler vis-à-vis de lui. Même si le Père t'a révélé des choses à son sujet, tu dois rester humble. Tu dois rester humble et toujours craindre Dieu en demeurant soumis. Car Christ, malgré son stature, malgré sa position, malgré qu'il était le Fils de Dieu, était soumis à Papa Joseph et à Maman Marie. Oui, tu es un fils de Dieu. Oui, tu es une fille de l'Éternel Dieu. Oui, tu es un ressortissant du royaume céleste, du royaume des cieux. Mais tu dois être humble et te conformer aux autorités présentes sur terre. Tu dois être humble et respecter ce que les gouvernements disent, ce que les présidents ordonnent et ce qu'ils demandent. Tu dois toujours rester en adéquation avec la parole du Père qui te dit de te soumettre aux autorités. Prie pour ces autorités. Demeure dans l'intercession pour elles. Et par-dessus tout, garde la foi. Car, ma soeur, mon frère, la prière et la foi sont une arme puissante. Plutôt que de te rébeller contre ce chef ou cette chef de service qui veut te rendre la vie difficile, prie.
Invoque son nom dans la prière. Appelle son nom devant le Père. Et tu verras que cet homme, cette femme qui te voulait du mal, cet homme, cette femme qui voulait te détruire, deviendra ton meilleur ami. Et c'est ainsi que petit à petit, il ou elle viendra à Christ. Ne prie pas pour sa destruction. Ne prie pas pour sa chute. Mais prie pour sa transformation. Prie pour son salut. Ne haïs pas la personne dans ton cœur. Mais chéris-la d'amour, rejette la haine. Et prie le Père pour son salut et pour sa paix et sa joie. Et à coup sûr, tu verras des transformations autour de toi se réaliser. Lorsque le gouvernement prend des lois, vote des lois ou des décisions qui ne te plaisent pas et qui ne glorifient pas le Père, fléchis genoux devant Papa. Car c'est la raison pour laquelle tu es sur cette terre et c'est la raison pour laquelle le Père t'a placé dans ce pays, afin que tu intercèdes et qu'il change les cœurs des autorités et qu'il change les cœurs des décisionnaires. Car c'est la force, c'est la puissance que le Père a mise en toi. Exploite-la au maximum, enfant de Dieu. C'est pourquoi tu dois demeurer soumis. Bien-aimé du Père, quelle est ta place dans ce monde? 1. Rester dans le temple du Père. 2. Demeurer soumis au Père et aux autorités. Car Christ, notre Seigneur, n'a pas rejeté. Car Christ, notre Seigneur, n'a pas rejeté l'autorité de Papa Joseph et de Maman Marie, malgré sa force et malgré la quantité incommensurable de connaissances qu'il avait. Voici la parole que le Père avait prévue pour nous. Voici ce que Papa avait prévu pour nous. Que cette parole soit comme une graine en eau qui produise un bel arbre et qui, à son tour, donne et donnera du bon fruit en abondance et en toute saison pour la gloire de notre Dieu et de notre Père céleste. Que le Père te bénisse. Que le Père soit et demeure pour toujours à tes côtés. Que son esprit habite toujours en toi, mais que tout en toi lui donne gloire. Béni soit le Père, béni soit notre Dieu, notre souverain. En cette fin d'année, que le sang de Christ te recouvre, te garde, toi, ta famille, les tiens et tes biens, tous les biens qu'il t'a donnés, et que le sang de Christ demeure autour de toi un rempart puissant contre l'adversaire et contre l'ennemi. Que le Père soit et demeure pour toujours glorifié, que le Fils et le Saint-Esprit soient et demeurent pour toujours glorifiés, aujourd'hui et pour toujours, au siècle des siècles. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant. Amen.